Bonsoir à tous, ça y est, c'est parti. La 9e rencontre mondiale des familles s'est ouverte ici à Dublin dans le Royal Dublin Society, ce grand palais des congrès qui accueillera pendant 3 jours 37 000 participants venus d'une centaine de pays. Et je vous propose tout de suite d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Et une ambiance joyeuse et bon enfant ici à l'intérieur de ce palais des congrès avec des familles, des enfants, des personnes âgées, des prêtres, des religieux, des religieuses. Tout ce petit monde qui se retrouve, qui déambule un petit peu dans les allées, qui s'arrête pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des stands comme cette famille derrière nous. Bref, une ambiance tout à fait décontractée et joviale. Et hier soir, l'archevêque de Dublin, Monseigneur Diarmuid Martin, qui est l'hôte de cette 9e rencontre mondiale des familles, a présidé la célébration d'ouverture. On a pu voir l'icône de la Sainte Famille qui a été réalisée pour cette édition et qui a voyagé pendant une année à travers les 26 diocèses irlandais. La famille qui ne doit pas être fermée sur elle-même, l'Église qui doit être un lieu de solidarité, ce sont les mots qu'a employé Monseigneur Martin hier soir. Monseigneur Martin qui s'est adressé aux journalistes ce matin aux côtés de personnalités présentes ces jours-ci à Dublin. Et comme on pouvait s'y attendre, l'affaire des abus sexuels en Pennsylvanie a été évoquée. Répondant à une question, Teresa Kettlecamp, l'américaine qui est membre du Conseil pontifical pour la protection des mineurs, n'a pas caché son indignation. All of us in church leadership and probably all of us Catholics feel deep disappointment in what our church leaders have done and what they have failed to do. When a church person fails, it reflects on me as a Catholic because I'm proud to be a Catholic. And it's just hard to always hold your head up high when you have article after article, front page after front page, saying the sins of your fellow Catholics. It's embarrassing, it's frustrating, it's sad. And I have no words to defend our failures except we'll try to do better. Parmi les thèmes abordés au long de ces 3 jours, eh bien, il y a l'écologie, évidemment une préoccupation chère au pape François avec la publication il y a 3 ans de Laudato Si, son encyclique à ce sujet. Ce matin, le cardinal Taglé, l'archevêque de Manille, est intervenu sur la culture du déchet. On écoute un extrait de ses propos. Pope Francis, by extending integral ecology and bringing it to family life and love, invites us rediscover our being persons. We are connected, related to one another. We should get out of the trap of individualism. For individualism will lead us to throw anything and anyone. If the throwaway culture has penetrated our mentalities, we might not realize that even in front or before your spouse, you are already thinking, when will she become obsolete? And you might be planning already. It's taking too long. I mean, of course we won't say it this way, but it might be operating. Et parmi les personnalités qui interviendront sur les questions écologiques, eh bien, il y a le cardinal Charles Bo, qui est l'archevêque de Rangoon, que j'ai la joie de retrouver. Your Eminence, good afternoon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, vos préoccupations concernant l'environnement dans votre région du monde? Vous êtes en Birmanie, en Asie du Sud-Est. Yeah, first of all, for example, in 2008, there was Cyclone Nargis, and where we were not aware of that, and within a few hours, there were lost of 150,000 lives lost in that Cyclone Nargis. So that and similar incidents are happening in Southeast Asia, Bangladesh, India, and other.
So because of the lack of ignorance and lack of preparation that Southeast Asia is suffering climate change effects of the climate change. À quoi sont appelées les familles catholiques? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? For example, last November 27th to 30th, we had the visit of Pope Francis. He set a very personal example because he slept in my office there, and he was very careful that as soon as when he left the room, all the aircon was shut and the lights, so there were no more lights, and he would see to the water. There's no wastage of water. That is a very personal witness of a man, high position, but at the same time very careful, meticulously careful of what he personally could cooperate in this climate change. So the first thing is that the families in the world, and it needs a personal conversion for this climate change, that each one of us should be careful that we don't waste anything. Merci Éminence. Et puis au-delà des interventions, eh bien, il y a aussi des ateliers pratiques pour les familles sur les questions écologiques. Ophélie Marien est allée suivre l'un de ces ateliers. On regarde son reportage. Ce matin, une drôle d'abeille est montée sur scène. L'objectif de cette pièce de théâtre, rappeler aux familles le message du pape François sur l'écologie. Après la représentation, les spectateurs peuvent partager comment ils prennent soin de la maison commune. Simon sensibilise déjà sa fille au quotidien. And I think it's important to introduce her to the right things at this stage in her life. We try at the moment in particular to buy things with very little packaging or no packaging if possible. And I think children learn everything by example. So if she grows up now seeing this as being normal, then she's very likely to do similar things later in life. Pour John et Julie Mondel, l'écologie a toute sa place à la rencontre mondiale des familles. Ecology is very important in the family. In fact, everything we learn, we first learn in the family. This is an important part of our faith. The care of creation is so important. And when we learn how to care for creation, that includes not only the world, ecology, but also people, the poor, those in need. So the family is such an important thing, and we're happy that it's being highlighted here at the World Meeting of Families, that ecology and family go hand in hand. Protéger la création de Dieu, une préoccupation qui peut être transmise de génération en génération. Comme chaque soir, nous retrouvons un responsable des AFC, les associations familiales catholiques, et c'est Paul de Guigné que nous retrouvons à nouveau ce soir. Paul, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors voilà, ça y est, c'est parti pour cette 9e rencontre mondiale des familles. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ces premières heures? Eh bien, c'est lancé effectivement aujourd'hui. Hier, on était encore dans les préparatifs. Aujourd'hui, on est quand même frappé par le nombre de gens qui sont là. Et puis la gaieté, je trouve qu'il y a une bonne ambiance au milieu de toutes ces personnes du monde entier. On voit des gens de tous les âges, des gens aussi de tous les continents qui sont heureux de se retrouver. On a vraiment une vision de l'universalité de l'Église qu'on peut retrouver place Saint-Pierre à Rome, qu'on retrouvait par exemple au JMJ. Moi, j'ai pas l'expérience de tous les JMJ, vu mon âge, mais j'ai participé à ceux de Paris. C'était impressionnant de voir le changement. J'ai l'impression que là, il y a vraiment ces échanges, cette facilité, cette curiosité mutuelle. Les gens sont heureux d'aller les uns vers les autres et d'échanger. Évidemment, avec l'obstacle de la langue. Mais enfin, sous réserve de cet obstacle, il y a vraiment une vraie communion autour de la famille, je pense. Alors comment est-ce qu'elles vont, ces familles, selon vous? Alors ces familles ne vont pas toutes bien, ça c'est sûr. J'ai assisté à 2 tables rondes très intéressantes ce matin. Et notamment, il a été mis en évidence les problèmes des familles, mais qui ne sont pas d'aujourd'hui en fait. La famille ne doit pas être un absolu, effectivement, et il y a toujours un éclairage spirituel à avoir sur la famille, et notamment Monseigneur Jackson rappelait cette phrase de l'Évangile sur Jésus à qui on dit « ta mère et tes frères t'attendent » et qui répond « mais ma mère, mes frères, ce sont ceux qui m'écoutent et qui font la volonté de mon Père ». Donc un éclairage spirituel qui a un dépassement
de la stricte famille, mais en même temps l'insistance sur que la famille est un socle absolument nécessaire. Et dans un de ces tables rondes, il y a un rabbin qui a eu un très grand succès, c'était le plus applaudi, un rabbin qui a donné des exemples très pratiques de l'importance de la famille, surtout aujourd'hui, où il y a toutes ces attaques vis-à-vis des enfants, tous ces dangers par les réseaux sociaux. Il peut parler d'une fille de 12 ans qui recevait 100 messages par jour, dévalorisants. Et il dit c'est dans la famille, et la famille a un rôle d'autant plus important aujourd'hui de sécurité et de transmission, bien entendu. Ça, on voit l'importance de la famille. La famille n'est pas un absolu, mais la famille est un socle absolument nécessaire aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est très réconfortant, et notamment, ça nous donne, dans le cadre de notre mission aux AFC, de renforcer ce rôle de la famille auprès des enfants, le couple et les enfants. Merci beaucoup, on vous retrouve dans une prochaine édition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, vous pouvez le retrouver sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve demain soir, même heure, même endroit, 20h35 pour un nouveau JT de Dublin. Très bonne soirée à tous.